Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En ce qui concerne la vidéo du jour, j'ai tout simplement décidé de vous partager un coaching que j'ai fait avec un élève de mon école. Je me suis dit ça pourra peut-être vous aider par rapport aux conseils etc. que j'ai à lui apporter. Donc n'hésitez pas peut-être à prendre des notes. Si certains sont également intéressés par l'idée d'être vraiment accompagnés sur les marchés, vous pouvez naturellement regarder le premier lien dans la description et comme ça vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour en discuter plus en détail. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et on se retrouve juste après. Bon du coup Corentin, comment tu vas? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle j'ai décidé de te faire une heure de coaching. Donc l'idée c'est que tu puisses me poser un petit peu tes questions et que je puisse naturellement t'aider par rapport à tout ça. Donc si tu veux peut-être juste te présenter avant, voilà, ça fait combien de temps que tu as rejoint le mentorat privé? Est-ce que tu avais déjà des connaissances en trading ou est-ce que tu as vraiment commencé de zéro? Si tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton parcours rapidement et après comme ça je vais pouvoir t'aider pendant l'appel. D'accord. Alors ça va super, donc moi c'est Corentin, donc je suis chez Forex Invest depuis février. Ok. Du coup, moi vis-à-vis du trading, en fait, j'ai toujours un peu eu un intéressement vis-à-vis de ça et j'ai toujours voulu essayer pour voir ce que ça donnait. Ok. Donc l'année dernière, honnêtement, comme beaucoup de personnes, j'ai entendu parler de Signaux et de plusieurs mentors. Ok. Et du coup, j'ai été démarché par toi ici présent Ok. Yes. pour rejoindre l'école. Yes. Donc, de ce que tu m'as proposé, ça m'a beaucoup intéressé. Franchement, j'ai vu le contenu et les Yes. groupes disponibles. Et de plus, le plus important, c'est que la stratégie que tu proposais et un peu les concepts qu'on étudiait, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Donc, SMC, etc. Yes. Et du coup, aujourd'hui, je voulais aborder des sujets au niveau de la transition de démo à réel, voire propre firme. Ok, super intéressant. Alors c'est vrai qu'au niveau de ton profil, ça m'a tout de suite intéressé parce que tu as vraiment la tête sur les épaules. Tu sais exactement ce que tu veux. T'es pas matrixé par les réseaux à vouloir être millionnaire dans une semaine ou dans des semaines. Tu as compris le fonctionnement, tu sais que c'est un métier et tu mets en place vraiment les efforts nécessaires et ça me fait kiffer de voir ça. Donc franchement, même au niveau de tes analyses et tout, on voit clairement la différence, tu vois, entre au moment où tu as intégré et aujourd'hui. La preuve en est, tu veux même passer sur propre firme, je pense que tu es clairement prêt. Donc l'idée, ça va être de répondre un petit peu à tes questions par rapport à ça. Je sais qu'au début, ça peut être un peu stressant les propres firmes parce que moi c'est pareil quand j'ai commencé c'est pas évident mais je vais essayer de te donner un petit peu mon expérience par rapport à tout ça. Donc je te laisse me poser ta première question et comme ça on va essayer de gérer l'appel au mieux. Ça marche, merci. Yes. Alors moi ma première question du coup c'est au niveau des habitudes. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faut changer? Alors quelque part on commence à professionnaliser notre trading. Ok, alors le premier point, je pense qu'il faut, on va dire, prioriser, c'est en fait au niveau de ton emploi du temps et de ta routine en tant que telle. Tu vois, aujourd'hui, quand tu es un trader débutant, que tu es sur un compte démo, en général, tu as tendance à trader un peu n'importe quand tu as un petit peu de temps disponible. Tu vois, tu rentres du travail, tu te poses, tu trades. Le lendemain, tu travailles pas, donc tu vas trader le matin. Tu vas tout le temps trader, tu vois, sur des sessions différentes, sur peut-être du coup des comptes différents, parce que c'est des comptes démo. En vrai, tu peux changer les comptes quand tu veux, tu vois. Donc je pense que la première chose, ça va être surtout au niveau de ta routine et de te dire, ok, à l'heure actuelle, si c'est un métier, ou en tout cas si je veux en faire un métier, je vais devoir mettre en place une discipline dès le début, tu vois. Je vais pas me dire je suis sur un compte démo et prendre le truc à la légère. C'est vraiment, tu prends vraiment ça au sérieux et tu te dis, ok, par exemple, tous les soirs, je rentre du travail à 17h, 18h, je me pose sur les marchés de 19h à 20h et je vais prendre mes positions tous les jours sur les mêmes horaires. Donc ça, c'est le premier point, c'est au niveau de ta routine et donc de faire en sorte que ce soit bien organisé. Et c'est pas un truc qui est négociable. Tu vois, si c'est ton métier, si aujourd'hui tu travailles, t'as pas le choix. Tu dois aller au boulot tous les jours, tu vois. Donc en trading, il faut que ce soit la même chose. C'est vraiment, tu dois aller sur les marchés tous les jours et trader, tu vois. Donc quand je dis trader, c'est pas forcément prendre des positions tous les jours, mais au moins faire des analyses, essayer de voir un petit peu. Parce que le trading, c'est pas quelque chose de naturel. Tu vois, quand tu es sur les graphiques, t'es pas forcément habitué. Donc il faut à un moment donné passer du temps pour que ça devienne de plus en plus simple, toi, dans ton cerveau, tu vois, assimiler les manipulations, les différentes fluctuations, etc. Donc plus tu vas passer du temps et plus tu seras à l'aise. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, tu l'as sûrement remarqué, mais même entre les différentes sessions, tu vois que c'est pas forcément la même chose. Tu vois, si tu trades le matin à la session de Londres, la volatilité ne sera pas la même que si tu trades l'après-midi sur la session de New York. Donc l'idée, c'est vraiment de te prendre, toi, une session qui te correspond par rapport à ton emploi du temps et vraiment tenir ça, tu vois, sur le long terme et de faire en sorte de toujours trader sur les mêmes horaires. Après aussi, au niveau de la routine, ça prend en compte le compte de trading que tu vas utiliser. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y en a plein qui passent sur des comptes démo. Le problème, c'est qu'ils vont peut-être pas passer par les bonnes plateformes. Tu vois, typiquement, il y a des plateformes, il y en a une par exemple qui s'appelle Capital. Ils vont te permettre d'ouvrir un compte en démo, mais tu n'es pas du tout en conditions réelles. Tu vois, par exemple, ils ont des spreads qui sont beaucoup trop conséquents. Tu vois, ils ont 20, 30 de spreads. Du coup, quand tu prends des positions sur compte démo,
bah, t'es jamais rentable. Parce qu'avec 20, 30 de spread sur du scalping, tu peux pas être rentable. Tu vois, même quelqu'un qui gère ça, c'est compliqué. Et du coup, ça va un peu te démoraliser et tu vas commencer un petit peu à faire n'importe quoi. Donc l'idée, c'est d'entrée de jeu, même si c'est un compte démo, de prendre une bonne plateforme, tu vois, qui te donne les conditions réelles, avec des spreads qui sont relativement faibles. Peut-être il y en a certaines qui rajoutent des commissions. Faire en sorte que le compte ne soit pas trop conséquent. Tu vois, pas un compte à 100 000 directement, ça sert à rien. Peut-être un compte à 10 000 ou 20 000, 50 000, ça dépend un petit peu de la plateforme. Mais en tout cas, l'idée, c'est dès le début de prendre ça au sérieux. En fait, il y en a plein qui commencent et qui disent, avec le temps, je prendrai ça au sérieux au niveau voilà, de mon risque, etc. En fait, c'est une grosse erreur. Parce que si dès le début, tu as des mauvaises habitudes, derrière, c'est compliqué de les supprimer. Donc, d'entrée de jeu, fais en sorte d'avoir le bon management, un bon compte, d'avoir un journal de trading où vraiment tu es honnête, tu écris vraiment ce qui se passe, tu vois, t'es pas là à tricher un petit peu à droite à gauche pour l'ego, parce que je sais que voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc l'idée, c'est juste ça, tu vois. Donc dans la mesure où tu respectes ça et tu le fais correctement, derrière, ça va forcément bien se passer, tu vois, lors de la transition sur un compte réel par la suite. Voilà. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, toi, tu peux un peu, comment nous définir la psychologie donc dans le changement, Yes. dans cette transition, qu'est-ce qui change un peu, Ouais. comment faire face à ça, Ok. quels sont tes conseils que tu peux nous donner? Ok, alors d'un point de vue psychologie, en fait, en réalité, ça va paraître un peu bête ce que je vais te dire, mais l'idée, c'est juste de garder le même comportement. Tu sais, il y en a beaucoup qui te disent, bah voilà, je suis sur compte démo, donc forcément, quand je vais passer sur un compte réel, je vais devoir changer pas mal de choses. En fait, la réalité, c'est que t'as pas forcément besoin de changer grand-chose si dès le début, tu as mis en place la bonne routine. Si dès le début, tu as mis en place, tu vois, les bonnes actions, le bon comportement, en fait, tu vas juste continuer à dupliquer exactement la même chose, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que sur un compte démo, si d'entrée de jeu, tu traites comme si c'était un compte réel, bah le jour où tu es sur les marchés en réel, tu auras forcément plus de facilité. Alors oui, d'un point de vue émotion, c'est normal qu'il y aura un impact parce que c'est quand même ton capital et c'est pas la même chose. Mais en tout cas, au niveau de ton risque, au niveau, je sais pas, de ton journal, tu vas tout faire exactement de la même manière. Après, ce que je recommande, c'est pas de passer directement sur un compte en réel, mais c'est peut-être de faire une transition et de passer d'abord par une propre firme et ensuite sur un compte réel, tu vois. Ça serait bien peut-être de passer d'abord par une propre firme parce que naturellement, tu prendras moins de risques. Tu vois, à l'heure actuelle, il y a des propres firmes, pour une centaine d'euros, tu peux obtenir un capital à 10 000 $. Et ça, c'est intéressant. Parce que si ça se passe pas très bien, au pire du pire, tu vas perdre voilà, 100 $. Tu vois, donc ça reste quand même correct et ça t'enlève quand même un certain stress. Par contre, si tu trades avec ton capital, même si tu as mis que 500 euros par exemple sur un compte de trading, bah, si ça se passe mal et que tu crames le compte, tu perds 500 euros. Tu vois, et ça fait mal quand même sur la psychologie. Donc je pense que tu peux passer d'abord d'un compte démo à un compte propre firme et par la suite, tu pourras passer sur les marchés en réel. Tu vois. Donc moi, ce que je préconise, c'est tu passes sur un compte en démo, d'abord classique, 10 000. Ensuite, tu passes sur un compte en propre firme à 10 000 $ aussi. Donc vraiment le même montant, tu vois, comme ça, tu peux garder la même routine, les mêmes tailles de lot, le même risque, etc. Comme ça, tu es vraiment à l'aise avec ça. Ensuite, tu fais quelques retraits sur compte propre firme. Tu prends donc le profit que tu as généré pour le réinvestir sur un capital un peu plus conséquent. Tu vois, peut-être pas directement 100 000 ou 200 000. Tu prends par exemple un compte à 25 000, 50 000. Tu vas trader un petit peu avec. Quand tu commences à être assez à l'aise, tu pourras à la limite créer un nouveau compte, mais ce sera un compte personnel, tu vois. Donc tu prends un broker, moi par exemple, je suis chez IC Market, tu prends un autre broker, tu mets de l'argent dessus et tu vas commencer à trader petit à petit aussi sur ça. Comme ça va aussi te travailler la psychologie sur un compte réel. L'avantage, c'est que si tu prends l'habitude de trader sur un compte à 50 000 par exemple en propre firme, tu vas quand même t'habituer, tu vois, à voilà, avoir des prix bouger à 200, 300, 400, 500 $. Tu vas commencer à t'habituer à ça. Donc le jour où tu passes sur ton compte réel à 500 euros, le compte il est ridicule en fait à tes yeux. Tu vois, donc les fluctuations, tu vas les gérer beaucoup plus facilement. Tu n'auras pas ce stress alors que c'est un compte réel, tu vois. Et l'idée, c'est de faire les choses étape par étape. Tu vois, donc si tu as mis 500 euros, tu attends de voir une semaine ou deux et après tu peux rajouter encore 500 euros et au fur et à mesure, de toute manière, si tu fais des profits, ça va gonfler, tu vois. Donc l'idée, je pense que ça serait vraiment de passer par une propre firme et de faire la transition comme ça. D'ailleurs, si ton objectif c'est de trader sur propre firme, tu peux passer directement sur propre firme et ouvrir un compte en démo. Je crois que tu en avais fait un toi sur FTMO, c'était le free trial, tu sais. Ça c'est super parce que tu as les commissions, tu as les spreads et là tu es en condition réelle, tu vois. Donc si ton objectif c'est de trader sur propre firme, vaut mieux directement ouvrir un compte démo sur propre firme et comme ça tu es directement dans le bain et tu es en condition réelle. Alors la psychologie ne sera pas encore là, mais au moins au niveau du management, au niveau de ton risque, tu pourras vraiment garder le même comportement quand tu seras en période de challenge. Tu vois, donc en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que c'est stressant. Peu importe ce qu'on fait, tu pourras pas forcément te préparer à ça parce que c'est un truc que voilà, tu vas le découvrir sur le terrain. Mais en tout cas, faut pas se mettre la pression. Il faut juste se dire que bah écoute, je donne le mieux, tu vois, de ce que je peux. Et si je dois perdre le compte, je vais le perdre, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont vraiment accrochés à ça. Tu vois, genre vraiment, ils en font un truc. Ah non, je peux pas le perdre. Mais c'est même pas pour l'argent parce qu'en réalité, 50 euros, 100 euros, ça reste raisonnable. Tu vois, on peut quand même, voilà, en racheter un deuxième. C'est juste qu'en fait, ils ont vraiment une attache parce que c'est le premier compte et au final, ça termine très mal. Tu vois, donc l'idée, c'est vraiment de t'en détacher et de te dire, écoute,
Aujourd'hui, si je suis sur PropFirm, c'est que je me fais confiance, j'ai ma stratégie, j'ai mon plan. Si j'applique ça correctement, j'aurai des résultats, tu vois. Et au pire, si j'ai pas de résultats, mais que j'ai quand même respecté ma stratégie et mon plan, je peux pas m'en vouloir, tu vois. Parce que j'ai eu le bon comportement. Dans la mesure où tu es bien dans ta tête, forcément, derrière, tu seras plus tranquille, tu vois, au moment de prendre des positions, quoi, tout simplement. Ok? D'accord. Donc, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu rationaliser à chaque fois, Bien sûr. à chaque étape qui nous attend. Exactement. Et puis, forcément, on ne sera jamais autant préparé que lorsqu'on va le vivre aussi. C'est ça. Donc, au fur et à mesure, on va pouvoir évoluer. Si derrière, on entretient bien notre journal de trading, Exactement. on revoit notre plan en fonction de ce qui marche pour nous. Exactement. Voilà, donc, on en avait parlé avec d'autres personnes. Il y a des jours où ça peut moins passer. Tu as des périodes aussi Bien sûr. sur l'année. Ça peut être des mois où c'est un peu plus compliqué, etc. C'est ça. Et du coup, toujours affronter avec la même psychologie, d'accord. C'est ça. Tous les jours. Ouais, le même comportement, c'est ça. En fait, je le vois vraiment comme un marathon. Imagine aujourd'hui, tu veux faire un marathon de 50 km. Tu vas pas t'aventurer du jour au lendemain sur un marathon de 50 km. Tu vois, tu vas quand même devoir te préparer à ça. Au début, tu vas faire un petit marathon de 5 km, après tu vas faire 10 km, après tu vas peut-être commencer à voir au niveau de l'alimentation, tu vois, pour essayer d'optimiser un petit peu le truc. Tu vas peut-être commencer à mettre un chrono pour voir un peu ce que ça donne, tu vois. Tu vas faire les choses progressivement. En fait, il faut que tu fasses exactement la même chose en trading. Il faut vraiment que ça se fasse progressivement, tu vois. Si tu es sur une propre firme, je vois beaucoup de personnes qui passent direct sur un compte à 100 000 $. Même au sein de l'école, j'ai fait la réflexion la dernière fois, c'est pas recommandé, tu vois, parce que t'es pas prêt, si tu veux, d'un point de vue psychologie, à gérer un capital aussi conséquent. Surtout si tu étais en démo juste avant, tu vois. Donc c'est important de faire la transition, mais petit à petit, il faut pas être pressé. Derrière, moi, je suis quasiment sûr, quelqu'un qui passe direct sur un compte à 100 000, même s'il avait une bonne stratégie, un bon plan, il pourra pas le valider en fait. Parce que d'un point de vue psychologie, il est pas encore en capacité de gérer ça, tu vois. C'est comme un mec qui n'a jamais fait de marathon, il veut faire d'un coup 50 km. Très compliqué, tu vois, de réaliser à faire ça. Donc l'idée, c'est juste de le faire étape par étape. Donc après, voilà, c'est propre à chacun. Il y en a certains qui ont plus de facilité sur la psychologie et du coup, c'est un processus qui est plus rapide. Mais après, il y en a certains, ça prend plus de temps et ça, c'est vraiment du cas par cas, tu vois. Donc l'idée, c'est aussi toi, essayer de te découvrir un petit peu à travers les marchés et par rapport à ça, tu pourras déterminer si tu as plus d'intérêt à passer sur 10 000 ou peut-être directement 20 000, 25 000 ou même 50 000, tu vois. Donc ça va dépendre un petit peu de toi, quoi, tout simplement. Ok. D'accord, s'écouter au lieu de FOMO ou de vouloir trop ressembler à d'autres personnes. Bien sûr. Parce que justement, on a vu beaucoup la finalité, bien sûr. pas le process. Exact, c'est ça. Surtout quand tu es dans une communauté où tu vois pas mal de personnes qui partagent un petit peu leur profit ou qui partagent un petit peu leur compte. Ils te disent, voilà, je suis sur un compte propre firme à 50 000. Ouais, mais peut-être que lui, il a commencé 6 mois avant, tu vois. Donc forcément, le décalage, il se fait là. Et donc l'idée, c'est vraiment pas de se comparer, mais juste faire les choses étape par étape. Tu vois, faut juste se dire que à un moment donné, c'est propre à chacun. Tu vois, l'évolution de chacun. Enfin, tout le monde aura en fait, si tu veux, un parcours différent, qu'on le veuille ou non. Même si on a la même stratégie, le même plan, on va pas forcément vivre les mêmes choses au même moment. Tu vois, et ça, faut l'accepter. Et il faut juste se laisser le temps, tu vois, de bien faire les choses. Mais en tout cas, ça, toi, tu l'as bien compris, parce que tu arrives vraiment à t'organiser par rapport à ça, et pas te laisser aller et tomber dans le FOMO, et tu vois, valider à tout prix des propres firmes, etc. Donc ça me fait plaisir, tu as vraiment une maturité, surtout pour ton âge. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Merci beaucoup. Okay. Ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire que, bon, au final, je me suis investi sur une formation, donc c'est de mon argent, et quelque part, il faut chercher à le rentabiliser. Bien sûr. Et sur le long terme, réussir à faire de l'argent avec parce que tu sais que ça marche, tu sais que c'est atteignable, tu sais que tu as les ressources, que c'est évolutif, que tu as une communauté et tu vois tous les jours que c'est possible et que finalement notre variable c'est nous-mêmes. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, je vais passer à la question suivante. Bien sûr. Et je voulais te demander, du coup, plus pour toi, parce qu'il faut savoir que, du coup, comme pour moi, il y a beaucoup qui vont s'inspirer de toi, c'est tes stratégies, c'est tes analyses, c'est tes concepts. Donc, je voulais te demander, alors toi, comment tu as vécu tes débuts en réel, en propre firme, comment ça a été pour toi? Alors en fait, moi, le truc, c'est qu'au début, j'ai direct commencé sur compte réel. Parce qu'en fait, à mes débuts, déjà, bon, moi, j'ai commencé il y a plus de 7 ans, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de contenu, tu vois. Donc les personnes qui parlaient un petit peu, voilà, souvent, on te disait, va direct sur un compte réel, comme ça, tu travailles ta psychologie, tu vois. Donc à l'époque, c'était mal vu de trader sur compte démo. Les gens pensaient que c'était un peu une perte de temps, tu vois. Donc j'avais direct commencé sur les marchés en réel. Et en fait, c'était une très grosse erreur. Parce qu'à chaque fois que je testais des nouvelles stratégies, je testais ça avec mon argent, tu vois. Donc je perdais beaucoup. Le truc, c'est que d'un point de vue psychologie, au bout de quelques mois, à un moment donné, tu commences à t'y faire. Tu vois, quand t'enchaînes des pertes, que tu crames des comptes, à un moment donné, tu commences à être plus solide. Donc forcément, quand j'ai pris un peu plus en maturité, je suis passé sur compte démo, mais j'avais déjà perdu beaucoup d'argent. Donc j'avais aussi cette peur de reprendre un compte réel pour encore perdre de l'argent, tu vois. Donc j'ai passé pas mal de temps sur le compte démo, et ça, c'était aussi une erreur parce que, en général, les personnes, quand elles sont trop longtemps sur compte démo, elles ont du mal à passer après sur les marchés en réel. Tu sais, en fait, il faut faire la transition assez rapidement. Si tu restes 2 ans, 3 ans sur un compte démo,
derrière, c'est compliqué, tu vois, de passer sur les marchés en réel. Faut à un moment donné, tu vois, passer le cap et essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'en fait, c'est sur les marchés en réel que tu vas voir un petit peu les vraies problématiques et c'est sur ça que tu vas pouvoir travailler, tu vois, pour être rentable plus rapidement. Donc, le problème, il est là, c'est qu'au début, j'étais trop sur compte réel, j'ai perdu beaucoup d'argent et après, j'ai eu cette peur. Donc, forcément, j'étais que sur compte démo et je pense que je suis resté un peu trop longtemps sur compte démo. Donc, après, la transition, c'est que j'ai pas pu passer direct sur compte réel, j'avais peur, je suis passé par des propres firmes. Le problème, c'est que j'étais pas encore prêt à passer par propre firme et j'en ai perdu beaucoup, tu vois. Honnêtement, j'en ai perdu une dizaine. Parfois, sur la même journée, je perdais 2 propres firmes. Tu vois, c'était vraiment abusé. Pas forcément au niveau de la stratégie, mais vraiment au niveau de la psychologie. J'avais cette frustration parce que je me disais, c'est pas possible. Ça y est, je suis rentable, tu vois. J'ai mon plan, j'ai tout, j'ai mon journal. Ça y est, tu vois. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, quand tu es sur propre firme, bah, c'est quand même assez stressant. Surtout quand tu as fait beaucoup de pertes. Et en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que en trading, si tu te focalises sur le fait de ne pas faire de pertes, en fait, tu fais que des pertes. Donc l'idée c'est quoi? C'est juste de se focaliser sur la stratégie et le plan et juste de suivre ça. Si tu dois faire une perte, tu vas la faire, tu peux pas l'éviter. Mais si tu te focalises que sur le fait de te dire faut pas que je fasse de stop loss, faut pas que je fasse de stop loss, tu vas faire un stop loss, tu vois. Et moi je me disais ça, je me disais ok, l'objectif c'est juste de prendre mon premier trade et de faire un TP. Tu vois, quand je commençais une propre firme, je me disais ça. Si je commence la propre firme et que je fais direct un SL, ça y est, pour moi la propre firme elle est perdue et là je fais n'importe quoi, tu vois. Quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment sur la journée, je cramais mon compte, je faisais moins 5%, tu vois. Donc quand je prenais le premier trade, ça faisait un TP, j'étais super content et derrière ça avançait un petit peu. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu valides une propre firme avec de la chance, en fait derrière tu vas la perdre. Tu vois, ça sert à rien. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les choses étape par étape. Comme ça, le jour où tu valides avec une stratégie, tu peux garder ça, tu vois. Donc moi, comme je t'ai dit, c'était un peu particulier parce que bah, j'ai fait tout dans le désordre. Tu vois, j'ai commencé sur compte réel, je suis passé sur compte démo, je suis passé sur propre firme, j'étais pas encore prêt. Après, je me sentais prêt, donc je me suis dit ok, c'est le moment. Et là, j'en ai cramé plein. Et après, bah forcément, au bout de 3 ans, là, ça s'est fait naturellement. Tu vois, j'ai fait la transition tout seul. Et voilà. C'est vrai que sur Internet, on entend beaucoup des gens qui te disent moi, j'ai eu un déclic et du jour au lendemain, ça y est, je suis rentable, je valide des propres firmes, tout se passe super bien. Ça n'existe pas comme ça, tu vois. Moi, je pensais que c'était vrai, hein. Je pensais qu'il fallait une information et t'étais rentable. Mais en fait, non. Tu vois, la rentabilité, ça se prépare. C'est comme je t'ai dit, c'est un marathon. Le marathon, il se prépare, tu vois. Donc bah, là, en trading, c'est pareil. Donc j'étais là à l'affût, je cherchais voilà, le truc qui va faire que je vais valider mes propres firmes. Je regardais sur Internet comment valider des propres firmes, tu vois, tous ces trucs que voilà, tout le monde fait, tu vois. Et au final, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait et que c'était pas juste une information ou deux, mais c'était vraiment un truc, vraiment de manière générale, fallait avoir juste le bon comportement et le bon mindset, tu vois. Donc dans la mesure où tu n'as plus peur de faire des pertes ou de cramer un compte, bizarrement, t'en crames moins et tu fais moins de pertes. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je t'invite juste à accepter les pertes quand on a. De toute manière, avec la stratégie qu'on a, le management qu'on a, on arrive à les maîtriser, les pertes. Elles sont pas très conséquentes. Et derrière, si tu fais juste confiance à la stratégie, au plan, tu sais que tu es rentable, c'est juste une question de probabilité. Tu vois, donc dans la mesure où tu fais les choses correctement, il n'y a pas de souci, il faut juste réussir à se faire confiance. Et ça peut demander un petit peu de temps. Ok. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. On est vraiment très décisionnaire. Hein, c'est encore une fois, c'est nous la variable et puis il faut se laisser le temps surtout d'évoluer, de se faire confiance. Bien sûr. Que, quelque part, c'est pas une formule magique, c'est pas un indicateur clé. Tout le monde est rentable. Bien sûr. Du coup, ils s'exposent quand ils connaissent à quoi ils s'exposent. Bien sûr. Et ils se protègent derrière. Yes, exactement. Donc, c'est en apprenant ça que forcément, je pense qu'on va faire des meilleurs pas. Bien sûr. Comme tu dis, c'est intéressant parce que j'ai vécu un peu ça avec la propre firme. Donc, j'avais fait du coup le free trial à 10 000, histoire du coup de commencer petit et voilà. Donc, en faisant la 10 000, c'est vrai que la perte, du coup, au début, j'avais pas bien calculé le lot. Il y avait des histoires de commission. Je ne sais pas si arrondi que ça. Et au final, ça montre qu'il y a des petits peaufinages encore à faire pour vraiment s'adapter. Et du coup, après, à partir de là, bien progresser. Parce que ces petits éléments-là peuvent beaucoup, forcément, bien sûr. gêner. Et on ne voit pas forcément le long terme parce qu'on a déjà des choses qu'il faut gérer. Bien sûr. Et vu que c'est la première fois qu'on prend le trading, c'est bien d'avoir quelqu'un, du coup, avec qui échanger, voir si on est sur une bonne voie et d'autres personnes qui évoluent autour de nous. Bien sûr. Donc, franchement, j'ai un énorme bon retour. Je suis très reconnaissant parce que c'est la première formation de trading que j'achète et c'est celle qui peut me permettre justement derrière en vivre. Donc c'est un peu une ambition que j'ai. Bien sûr. Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et on en a déjà parlé, mais franchement, j'adore ton profil. Vraiment, t'es tellement posé, comme je t'ai dit. Le fait que tu prennes vraiment le temps de bien faire les choses. En fait, t'as juste compris que une fois que t'es rentable, ça va vite. Tu vois, financièrement, ça va très vite. Une fois que t'es bien rentable, que ça y est, dans ta tête, tout est en place, que tu comprends vraiment le fonctionnement. En fait, derrière, ça va très vite. Tu vois, quand t'es sur une propre firme, commence à faire des retraites de 1000, 3000, 4000 $, ça va vite, tu vois, sur une propre firme. Donc, en fait, au début, certes, on n'est pas rémunéré, mais le jour où on commence à se rémunérer,
on est bien rémunéré, tu vois. On va pas être rémunéré à 100, 200 dollars, 300 dollars. Non, en général, quand tu as validé une prop firme, c'est un compte à 50 000. Même si tu fais 3, 4, 5% sur le mois, ça commence à être très intéressant, tu vois. Et derrière, ça va vraiment exploser. Donc l'idée, c'est juste de comprendre ça. Certes, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, mais quand ça y est, c'est en place et que tu as tout compris et que d'un point de vue psychologie, ça y est, maintenant, voilà, tu es bien en place, forcément derrière, tu vois, ça va être super rapide. Et c'est ça en fait que tu dois comprendre. Et je pense que tu l'as bien compris parce que tu arrives à faire vraiment la part des choses, à voilà, commencer sur un compte free trial, ensuite commencer à passer un challenge et par la suite faire des retraits, faire grossir les comptes et tout. Donc tu as vraiment compris tout le système et c'est le plus important, tu vois. Au moins tu sais vraiment là où tu veux avancer et naturellement tu auras des résultats bien plus rapides qu'un mec qui est complètement perdu et qui teste tout et n'importe quoi tous les jours, tu vois. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Mais justement, ouais, c'est un peu la sélection que je veux entreprendre, voilà, donc apprendre du trading pour derrière, pour derrière justement accéder à des plus grosses prop firmes, cumuler peut-être des comptes et faire des ordres un petit peu copier-coller, tu vois. Ouais, c'est ça. Et quand tu passes à un ordre et que c'est dupliqué sur tous les comptes. Exactement. Dupliquer, c'était le terme que je recherchais. Et du coup, pour parler de mon objectif un peu, c'est que derrière, je sais que le côté des prop firmes, c'est très bénéfique parce que on peut voir ça comme une entreprise. Et du coup, ça va t'obliger finalement à être discipliné, à bien gérer au final ton risque, ton management. Donc, moi, je me suis dit qu'en tant qu'accélérateur de richesse et d'opportunités, c'est vraiment la chose où j'ai envie de plus me focus parce que c'est là où je vais rapporter le plus. Et un jour, peut-être, du coup, avec les retraits que je ferai et comment je placerai, peut-être monter un compte réel. Mais franchement, si j'ai moyen de cumuler plusieurs comptes jusqu'à peut-être plusieurs millions, et c'est ce que j'aimerais bien faire, et ben à ce moment-là, ça me fera encore moins de trading à faire, plus d'opportunités à filtrer, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Déjà qu'on est très géographiquement, et ben, si temporellement tu te verras encore plus, que dire, c'est un peu le meilleur métier à effectuer. Exactement. Ouais, totalement, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est juste d'avoir le plus gros capital possible. Tu vois, si tu arrives à accumuler plusieurs comptes de trading, que tu arrives à avoir, je sais pas, 1 million, tu vois, sous ce propre firme, en vrai, il te faut juste un trade sur le mois et ça y est, tu vois. Si tu as 1 million, que tu as fait 2-3% sur un trade, t'as même plus besoin de prendre de position, tu vois, t'es large. En fait, l'idée, c'est juste ça, c'est de comprendre que plus le capital est conséquent et plus ça va être facile. Ça va être facile à condition où t'as la stratégie, t'as le plan, etc. Mais si t'en arrives à valider autant de comptes propres firmes, c'est que c'est en place, tu vois. Donc derrière, financièrement, c'est un régal. Et c'est souvent cette question qu'on me pose. C'est à quel moment on va se dire, ok, là c'est le bon moment, je dois trader sur une propre firme. Tu vois, à quel moment je peux me dire, c'est bon, maintenant je peux passer, tu vois, ce step. Et moi, la réponse que je dis souvent, c'est, imagine aujourd'hui, tu es la propre firme, t'es une société, t'as de l'argent, et tu dois prêter cet argent à des traders. Est-ce que toi, en tant que société, tu te prêterais de l'argent pour trader en réel sur les marchés avec, tu vois? En tant qu'investisseur, est-ce que tu te prêterais de l'argent? Tu vois, c'est ça en fait le raisonnement à se faire. Et moi, c'est la question que je m'étais posée à l'époque. Je me disais, mais attends, si moi je suis un investisseur, que j'ai des millions, mais je me donnerais pas de l'argent pour le trader en fait. Je suis pas encore à ce niveau-là, tu vois. J'arrive pas à me faire. Et du coup, je me disais, mais pourquoi je suis sur propre firme? Alors pourquoi j'essaie de passer des propres firmes, tu vois? Alors que moi-même, j'ai conscience que c'est trop tôt. Tu vois ce que je veux dire? En fait, faut se mettre de l'autre côté. Faut se mettre à la place de la propre firme. Mets-toi à la place de FTMO. Imagine, tu es le fondateur de FTMO. Est-ce que en tant que fondateur de FTMO, tu te prêterais de l'argent pour trader avec? Est-ce que actuellement, tu penses que tu es prêt? Tu vois? Et quand tu te poses cette question, forcément, tu as des réponses directes, tu vois, tu vas pas te mentir. Tu vas te dire oui, je suis prêt à trader, ou non, je suis pas prêt, ou alors oui, je suis prêt à trader, mais que 10 000 euros, par exemple. Et par rapport à ça, tu pourras déterminer si c'est le moment ou s'il faut encore attendre, tu vois. Donc l'idée, c'est juste d'être honnête. Il y en a beaucoup qui vont un petit peu se mentir pour l'ego, mais dans la mesure où tu es honnête avec toi-même, franchement, ça prend tout son sens, quoi. Ouais, c'est le point de vue de l'autre côté, forcément. Donc on peut du coup plus comprendre si on est prêt à nous faire confiance que lorsque du coup tu te mets à la place de cette personne-là. C'est ça. Et ça, c'est pour tout. Ça peut même être à l'école ou dans d'autres domaines. Si tu vas suivre un peu les conditions et ce qu'on attend de toi, forcément tu vas être un meilleur élément, peu importe ton talent comparé à d'autres, parce que tu peux travailler à ça. C'est très intéressant. Donc, exactement. Voilà, moi j'ai posé du coup toutes les questions. C'était juste pour finir. Alors, quels sont tes conseils pour bien affronter du coup tes erreurs, tes pertes, comment tu travailles là-dessus, tu vas pas tester, est-ce que du coup tu vas essayer d'approfondir un peu l'analyse que tu as fait auparavant? Ok. Alors moi, en fait, je pars du principe qu'en trading, le plus important, c'est surtout ta confiance. Tu vois, ça peut être ta confiance en ta stratégie, ta confiance en ton plan. En fait, au moment où tu vas prendre des décisions, c'est ta confiance qui va faire que tu vas prendre des bonnes décisions ou des mauvaises décisions. Tu vois, si tu n'es pas très confiant, c'est là en général où tu fais n'importe quoi. Tu vois, c'est là où tu vas commencer à trader pour trader et tu vas perdre un petit peu les pétales. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, mon objectif avant tout, c'est de développer cette confiance
pour que quand je suis sur les marchés, je suis plus à l'aise. Tu vois, je pourrais prendre des meilleures décisions, je serais plus à l'aise. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de tout simplement peut-être prendre une feuille, de tracer, tu vois, comme un chemin. Et dans ce chemin, tu vas juste te dire, ok, première étape, par exemple, c'est ma stratégie. Ensuite, dans ta stratégie, tu vas mettre différents éléments. Tu vois, tu vas peut-être mettre par exemple structure de marché, les zones pertinentes, les manipulations, mon entrée. Ensuite, tu vas mettre un deuxième point et tu vas mettre mon plan. En fait, tu vas faire ça, tu vois, dans différentes étapes. Et l'objectif, c'est de prendre ton stylo et de commencer à le tracer au fur et à mesure et de voir à quel moment ça va bloquer. Donc si par exemple tu prends un trade et que tu fais un stop loss, tu vas regarder pourquoi tu as fait un stop loss. Ok, tu as fait un stop loss parce que tu t'es trompé dans la structure. Tu étais en tendance haussière, tu étais en train de vendre le marché, tu vois, tu t'es trompé dans la structure. Donc du coup sur ta feuille, tu t'arrêtes directement sur le premier point, structure de marché. Donc tu sais que ça bloque déjà à ce niveau-là. Donc tu n'as même pas besoin de te prendre la tête à faire du backtesting sur le reste, tant que ça n'a pas été réglé, tu vois. Donc tu vas commencer à aller sur les marchés et essayer juste d'identifier les structures, tu vois. Faire des exercices par rapport à ça et voir un petit peu. Si ça c'est bon, tu vas passer à l'étape suivante. Donc tu prends une position, tu regardes un petit peu, la manip elle est propre, pourtant tu as fait un stop loss. Ok, tu regardes un petit peu, en fait tu n'étais pas dans la bonne zone. Tu as pris une dizaine, mais la dizaine n'était pas du tout pertinente. Ok, donc ça veut dire que j'ai un problème au niveau des zones, j'arrive pas à les identifier. Donc quand tu traces ton petit trait, tu t'arrêtes sur le moment où c'est sur les zones. Tu n'as pas identifié la bonne zone, tu vois. Et en fait tu vas avancer comme ça petit à petit jusqu'à trouver la problématique. Une fois que tu as la problématique, tu vas te focaliser que sur cette problématique. Tu vas mettre de côté le reste. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent et qui me disent écoute Pierre, je comprends pas. J'ai des problématiques, je fais du backtesting, mais ça avance pas. Bah oui, ça avance pas parce que si toi ta problématique c'est au niveau des confirmations et que toi tu fais un backtesting complet avec les structures, les zones, la manipulation, l'entrée, en fait tu vas perdre énormément de temps alors que ton problème il est ciblé que sur la confirmation. Donc tu as plus d'intérêt pendant une journée à travailler que la confirmation, tu vois, à prendre plein de positions mais que sur des confirmations, plutôt que de reprendre de A à Z de tout le processus et à backtester ça, tu vois. Il y en a certains, ils me disent, je comprends pas, ça fait une semaine, je fais du backtesting, je prends 4-5 positions tous les jours et au final, voilà, ça avance pas. Bah oui, mais si ton problème, il est au niveau de la confirmation, tu t'embêtes pour rien à faire toute l'analyse de A à Z, tu vois. Tu maîtrises déjà ces trucs-là. Donc si d'entrée de jeu tu fais que la confirmation pendant une semaine, je te garantis qu'à la fin de la semaine, tu n'as plus aucun problème avec ça, tu vois. Et du coup, la semaine prochaine, tu vas peut-être identifier un nouveau problème. Tu vas te dire, au final, la confirmation c'est bon, maintenant c'est le management qui pose problème. Ok, je suis trop agressif, je suis trop conservateur, et par rapport à ça, tu vas pouvoir travailler que le management, tu vois. Le problème en fait, il est juste là. C'est que les gens, ils n'arrivent pas à trouver exactement d'où vient le problème. Et le meilleur moyen pour ça, c'est vraiment prendre une feuille, écrire étape par étape ce que toi tu dois faire. D'ailleurs, tu m'avais envoyé ça, tu sais, tu m'avais envoyé une liste avec toutes tes confirmations. Tu reprends juste ça, et en fait, quand tu fais un stop loss, tu regardes à quel moment sur ta liste ça a bloqué. Est-ce que c'était au niveau des zones? Est-ce que c'est au niveau des manips, tu vois? Et par rapport à ça, tu sais sur quoi tu peux travailler, tu vois? Et l'idée, c'est juste de te focaliser là-dessus. C'est comme, je sais pas, un footballeur. Un footballeur aujourd'hui, je sais pas, il a du mal à jongler d'un pied droit ou d'un pied gauche. Bah, il va s'entraîner que à jongler d'un pied droit ou d'un pied gauche, tu vois, pour avoir des résultats plus rapides. L'idée, c'est ça. Ou un footballeur qui est un peu trop lent, il va travailler la vitesse, tu vois. Il aura des entraînements spécifiques dans la semaine où il va juste travailler l'explosivité et la vitesse. Comme ça, forcément, il aura des résultats plus rapides. Il va pas aller faire de l'endurance avec tout le monde, tirer des coups francs, des pénaltys. Ça sert à rien, tu vois. Il va se focaliser directement sur sa problématique. Et nous, il faut qu'on fasse exactement la même chose. Le truc, c'est qu'avant de faire ça, il faut identifier le problème, tu vois. Et ça, c'est un petit problème parce que les gens sont pas assez organisés, ils n'ont pas de structure ou quoi. Et du coup, ils n'arrivent pas à voir d'où vient le souci. Et le problème, il est là, c'est que derrière, c'est super long. Si déjà tu mets 2 semaines à trouver la problématique, forcément, derrière, tu vois, c'est pas évident. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, avant de performer, il faut réduire les erreurs, comme ça. On a une plus grande marge et bien sûr. Le principe de rentabilité. C'est ça. Parce que du coup, si tu fais moins d'erreurs, tu seras plus confiant. Tu vas te dire, ok, c'est bon, j'ai compris les concepts, j'ai compris les choses. Et en fait, quand tu es sur les marchés et que tu es plus confiant, forcément, tu prendras des meilleures décisions. En fait, c'est ça. Il faut que tu gagnes en confiance pour être plus serein sur les marchés. Si tu es plus serein, tu vas pouvoir réfléchir correctement, faire le tri entre les bons scénarios et les mauvais scénarios, et tu pourras prendre des meilleures décisions. Si tu prends des meilleures décisions, tu auras des meilleurs résultats, parce que tu vas filtrer, tu vois, les opportunités. Le problème, c'est que si tu n'es pas assez confiant, il y aura, comme tu m'as dit, tu m'as parlé du FOMO, le fait de vouloir trader parce que tu as peur que ça parte, tous ces petits trucs qui font que sur le long terme, ça va vraiment impacter, on va dire, négativement, tu vois, tes performances, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à les poser directement dans l'espace commentaire. Et si certains veulent être accompagnés sur les marchés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien pour réserver un appel. Et comme ça, vous pouvez en discuter directement avec moi ou un membre de mon équipe. Et du coup, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.